Bonjour, alors nous continuons avec le chapitre la gestion de l'infrastructure. Là, nous allons voir la gestion des images iOS et des fichiers de configuration. Passons au plan. Alors tout d'abord, nous allons montrer les commandes adéquates pour faire une vérification de la version de l'image installée au niveau du routeur ou du commutateur. Ensuite, nous allons donc montrer une méthode de comparaison des images au niveau du site Cisco à travers le Cisco Navigator ou le Cisco Feature Navigator. Et enfin, nous allons montrer la commande adéquate pour faire le transfert des images iOS en particulier et des fichiers de configuration de et vers le dispositif Cisco, que ce soit un routeur ou un commutateur. On passe donc à la vérification de l'image installée. En fait, nous pouvons vérifier l'image installée à travers la commande show version. Là, si nous essayons d'ouvrir la console et nous tapons show version, là, ça nous donne donc l'information sur la version, bien évidemment. Nous utilisons la version 12.424T. Ça, c'est pour le cas de GNS3. Essayons de faire la même chose au niveau de Packet Tracer. Là, je vais ajouter un routeur. Et je vais lancer la CLI. Je vais taper No. Et là, je tape Show Version. Là, il me donne des informations précieuses. Nous utilisons un modèle C1900 et là, il me donne même donc l'emplacement de notre image qui est au niveau du flash là. Donc c'est 1900, donc universal K9-mz.spa.151-1.m4.bin. C'est en fait l'image qui se trouve au niveau du flash. Voilà. Il est possible aussi d'utiliser donc la commande dir. Passons vers la méthode de comparaison des images. Il suffit d'aller au niveau d'Internet et par la suite taper Cisco Feature Navigator. Je tape ici au niveau de Google Cisco Feature Navigator. Voilà donc le Cisco Feature Navigator. Là, nous pouvons chercher des fonctionnalités, nous pouvons chercher des logiciels, nous pouvons en relation avec le iOS, bien évidemment. Nous pouvons aussi comparer deux iOS ou deux versions d'iOS et voir donc les versions iOS qui seront donc obsolètes ou mises en retraite. Là, nous pouvons entrer au niveau des fonctionnalités ou de la page qui expose les fonctionnalités. Là, nous pouvons chercher que ce soit par fonctionnalité ou par technologie. Je peux par exemple taper ACL ici pour faire un filtre. Voilà, donc ACL Support. Si je clique ici et je clique Add, et là, donc par exemple DSCP Matching, j'essaie donc de choisir un ensemble de features ou de fonctionnalités et j'ai IGMP types ici, donc j'ajoute et là je vais cliquer continue. Feature combination you searched is not on any supported Cisco software releases in this tool. Donc peut-être que je vais retrancher, je vais ajouter une seule feature. Voilà, add et continue. Là, il me donne déjà
donc les versions iOS en relation avec la fonctionnalité que j'ai demandée. Voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Nous passons à présent à la méthode de transfert des images iOS et des fichiers de configuration. Donc, là, le protocole TFTP est très utile pour ce cas-là, surtout donc le cas du transfert des fichiers vers les mémoires des routeurs, les mémoires flash, bien évidemment des routeurs et des commutateurs Cisco. Là, vous pouvez transférer les images iOS et même les fichiers donc de configuration tels que le running config dans les deux sens. Là, je vous montre un exemple. Là, tout d'abord, je vais lancer le serveur TFTP. TFTP 64, TFTPD 64. C'est un serveur donc TFTP que vous pouvez d'ailleurs télécharger à partir d'internet. Là, je tape Chrome et je tape TFTPD, donc 64 download. Et bien évidemment, il est possible de le télécharger, que ce soit à partir d'ici ou à partir du site Codeplex, la version 64 bits. Une fois installé, nous pouvons donc le lancer. Voilà, donc le TFTPD est lancé. Il est configuré pour qu'il soit donc pour que les fichiers soient enregistrés ici sous le répertoire ASIN-C au niveau du dossier config. Bien évidemment, l'interface utilisée, c'est celle donc de notre adresse de bouclage de test ncpa.cpl. Là, je vous montre. Voilà, donc ncpa.cpl pour donc lancer l'interface des cartes utilisées, carte réseau utilisée. Et là, j'utilise déjà l'adresse IP 10.0.0.1 qui fait partie de la classe A, c'est-à-dire le masque 255.0.0.0. Voilà. Donc c'est notre serveur TFTPD ou TFTP pardon. Donc là, je vais à mon à mon routeur et je le configure bien évidemment pour qu'il soit connecté à mon ordinateur qui utilise déjà donc cette carte, donc Loopback Adapter. Et d'autre part, mon routeur doit être configuré, donc au moins une interface doit être programmée pour qu'elle soit connectée. Là, je vous montre show IP int br. Donc j'ai déjà programmé l'interface 10.0.0.2 pendant la vidéo précédente. Et là, si je fais un ping vers mon serveur TFTP, il répond. Là, je vais faire une simple copie, donc copy running config ou vers donc le TFTP. Je donne l'adresse, bien évidemment, de mon serveur distant et je vais nommer mon fichier de configuration R1 config. Voilà. Et le fichier est transféré. Nous pouvons d'ailleurs vérifier ça au niveau de cconfig. Voilà notre fichier de configuration qui est au niveau de notre disque dur, c'est-à-dire au niveau du disque dur de l'ordinateur. Nous pouvons faire le contraire, donc l'opération contraire, c'est-à-dire copier le running config à partir du serveur distant vers notre routeur. Donc run config, voilà. Donc et le fichier est transféré. Bien évidemment, il faut faire attention et ajouter le TFTPD 32 au niveau du pare-feu. Firewall. Donc pour qu'on puisse donc utiliser le port pour qu'on puisse donc utiliser TFTPD sans blocage du pare-feu. Voilà, donc là on vérifie le TFTPD
voilà, le TFTP server, il est donc marqué donc comme exception au niveau du pare-feu. Voilà. Alors, pour le cas du transfert vers les systèmes Windows, nous utilisons donc TFTP 32 ou 64. C'est un serveur efficace. Il existe d'autres solutions, bien évidemment, telles que Cisco Works et SolarWinds, qui sont des systèmes de gestion des réseaux NMS, Network Management System. Pour le cas de Linux, il est possible d'installer le module ATF-TPD à travers la commande donc sudo apt-get install ATF-TPD. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu donc la vérification de la version, comment faire à travers les commandes donc show version MDR. Nous avons vu par la suite donc la méthode de comparaison des images et comment donc vérifier les versions qui ont certaines donc fonctionnalités ou qui représentent une certaine fonctionnalité à travers le Cisco Feature Navigator. Et enfin, nous avons montré la méthode de transfert qui est une méthode qui est très simple, la méthode de transfert donc des images iOS ou donc en particulier ou les fichiers donc configuration et les fichiers donc en général de et vers le dispositif Cisco. Au revoir et à la prochaine vidéo.